Hey, salut à tous! On est avec Jérémy qui aujourd'hui va nous parler de son Solex ici présent. Voilà, donc d'apparence c'est un 3800, mais ce n'est pas un 3800, c'est un 3300. En fait, quand je l'ai acheté en 2014, il avait un capot phare de 3800 et l'autocollant filtraire de 3800. Mais après avoir ouvert le capot et le cache volant, j'ai découvert que c'était un moteur de 2200, donc un Solex 3300. Donc celui-ci, il a son numéro de moteur qui est là. Alors on a du mal à voir, voilà, il est ici. Le numéroteur est là, donc on confirme bien que c'est un moteur de 2002 et donc un Solex 3300. Je sais pas si on verra mieux comme ça, le numéro il est gravé ici. Voilà, exactement. Donc voilà, en fait c'est avec ce Solex que tout a commencé. Donc c'est le tout premier que j'ai acheté. Et après j'ai enchaîné avec toute la collection de mobylettes que j'ai. Donc voilà, c'est de lui que tout est parti. Donc les pneus, c'est du 1 3/4 par 19 type Y cyclomoteur. Donc voilà, là c'est le pneu avant et neuf, je l'ai acheté chez VSX. C'est des pneus qui sont de très bonne qualité. Et puis c'est les pneus spéciaux pour Solex. On ne peut pas mettre de pneus à cran, sinon ça ne marchera pas bien. Ça pour galet. C'est une transmission par galet qui est en dessous. Et donc ça roule. C'est le Solex, c'était. Il l'appelait la bicyclette qui roule toute seule. Donc voilà, alors les pédales après sont des pédales Yotard d'époque. Celles-là je les ai pas changées. On voit qu'elles sont un peu usées, mais bon, voilà. Après, il faudrait que je change le tapis ici qui est un peu cassé, mais bon, c'est dans son jus, c'est ça qu'on aime. Donc c'est un Solex qui vient de Lyon, comme marqué ici, c'est un Pitu. Donc pour ceux qui doivent connaître, ça vient de Lyon. C'est un vrai de vrai. Excellent. T'as encore la bavette d'origine, je vois? Oui, ouais, c'est tout d'origine. C'est bien parce qu'on en trouve pas souvent des bavettes d'origine, on voit qu'elle est grande. C'est deux rivets, je crois. Et en fait, elle le tient par deux. En fait, sur les autres 3800, elle tenait que par ces deux. C'est ça, que par le bas. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors que sur les modèles d'avant, c'était avec ça. Ouais, et elle est plus grande. Et elle est plus grande, exactement. D'accord. Voilà. Donc après, on passe sur la selle qui est très confortable. Une grande selle, on est bien dessus. Donc voilà, c'est très confortable un Solex. Ça n'avance pas très vite, mais bon, on prend beaucoup de plaisir quand même. Donc là, après, on passe sur le porte-bagages ici. Et là, on peut y trouver la boîte à outils qui est vide, malheureusement. Ah bah on n'a pas de chance, troisième boîte à outils, on ouvre, elle est vide. Elle est vide. Donc en fait, cette boîte à outils, elle est cachée. Alors en fait, ici, là, on vient le mettre, il y a deux trous, on vient mettre ici, comme ça. Ouais, voilà. Deux ergots, exactement. Et on vient pousser, hop là. Et voilà, ça tient tout seul, comme par magie. Voilà, après, les jantes sont d'origine, le chrome est d'origine, c'est tout nettoyé. Le pneu arrière est d'origine, il est craquelé, exactement. Les filets dorés sont encore d'origine aussi, je les ai pas retouchés. Donc voilà, le feu arrière est d'origine aussi, juste la vis que j'ai changée parce que je l'ai perdue, malheureusement, donc j'en ai racheté une autre. On n'en trouve pas beaucoup des petites vis comme ça. Ouais. Il faut les faire maison le plus souvent. Là, celle-là, j'ai trouvé chez VSX quand même. T'as trouvé? Ouais, je l'ai trouvé. Donc voilà. Ah ouais, vraiment belle Solex. Beau Solex. Et donc voilà, ce que j'ai fait dessus, donc j'ai changé tous les joints moteurs parce qu'il fuit énormément. Donc j'ai changé tous les joints moteurs, j'ai changé le réservoir parce que l'ancien était percé. Donc voilà, il marche super bien. C'est un très bon Solex. Ah ouais, non, il est chouette, il est chouette. Voilà, par contre la sonnette qui est ici, c'est pas la sonnette d'origine, c'est moi qui l'ai rajoutée. En fait, j'avais récupéré un cadre de Solex 330, donc un des premiers modèles. Et donc du coup, le cadre était foutu et j'ai quand même gardé la sonnette. Et vu que là, il y avait un trou, je me suis dit on va mettre la sonnette. Tu bouges, tu mets la sonnette. Voilà, exactement. Même si elle marche pas, ça fait son charme. Du coup, je sais que tu connais la technique, on fait voir à ceux qui savent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la sonnette? Un porte-ampoule. C'est ça, faut le savoir, sur ces grosses sonnettes Solex, vous avez l'ampoule de phare, une ampoule de rechange qui est à l'intérieur de la sonnette. Et en fait, on voit très bien ici, c'est là, voilà. L'ampoule est fixée ici, elle est vissée là et elle est cachée dans la sonnette. Donc ça, faut le savoir. Voilà. Bon, la sonnette ne marche plus malheureusement. Elle fait plus ding-dong. Eh non, c'était coucou coq celle-là. Il y a encore dessus, regarde, c'est gravé, là on voit le coq. Yes. Ici. Et derrière, c'est marqué le coucou coq, je crois. Le coucou coq, tout à fait, ouais. Exactement. Ah ouais, excellent. J'avais jamais fait attention à ça, tu vois, là pour le coup, j'apprends un truc parce que j'avais jamais fait gaffe à ça. C'est vrai. Voilà, donc les filets dorés aussi devant sur le garde-boue qui sont encore présents. Après, une chose aussi, c'est qu'à l'arrière, on est donc sur un frein à tambour, qu'on voit ici. Donc voilà, frein qui est dans le noyau de la roue, alors qu'à l'avant, sur les Solex, on est bien encore sur des freins à pintin, avec un système qui est très pratique de réglable ici. Et je ne l'ai pas branché ici. Il suffit d'appuyer dessus, comme ceci, on voit le système, on appuie, et après on vient le tourner sur lui-même, et ça permet de faire l'attention
de son cap de frein. Et ça c'est super top au fur et à mesure que les patins s'usent. Allez, après toutes les explications, un petit démarrage du Solex à la poussette tranquille. Et voilà, ça y est, il est parti. Ah, il a démarré nickel, hein. Ouais, ça va. Excellent. Ah, le bruit, c'est bon ça. Il roule avec starter. C'est la languette ici pour régler le starter ou mettre plein gaz. C'est ici qu'on régule l'arrivée d'essence. Toi tu fais quoi du coup? Tu roules avec le starter? Non. Ah, ça dépend vraiment, voilà. Moi je sais que j'ai un modèle, il roule avec le starter à moitié. Si j'ai pas starter à moitié, mais voilà, le mieux c'est d'avoir le starter éteint, c'est ça. Tout à fait. Excellent, regarde un peu ce bruit. Et après du coup pour l'arrêter, on décompresse ici. Hop là, et voilà. Tout simplement. Nickel. Dernier petit détail, les poignées ici et là. Donc celle-ci, le Solex n'a pas d'accélérateur. Certains est équipé d'un accélérateur. Bon, c'est pas vraiment un accélérateur, c'est plus une arrivée d'essence plus ou moins forte. Et donc les premières générations de 3008 et de 3300 n'avaient pas d'accélérateur. Je crois que la poignée d'accélérateur est arrivée en 68 ou 67, il me semble. D'accord, voilà pourquoi on disait tout à l'heure, on en parlait entre nous, on appelle le Solex la bicyclette qui roule toute seule. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.